Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV du Silmo. Comme chaque jour, on va parler, on va décrypter l'actualité ici sur ce plateau en compagnie d'un invité qui aujourd'hui c'est Jean-Philippe Sayag de la société ACEP. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors on va parler de l'actualité du salon. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les tweets des visiteurs et des exposants grâce au link by Silmo. Si je peux vous donner quelques petits exemples de ce qu'on peut lire en ce moment même. Bienvenue au Silmo, que la force soit avec vous. Ou encore Essilor qui nous dit encore beaucoup de monde hier sur le stand. Merci à tous. Il y a même BFM qui a partagé le reportage qu'ils ont tourné ici sur le Silmo. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos tweets, vos commentaires, vos photos de toutes vos rencontres que vous faites ici sur le Silmo. Au programme, aujourd'hui, on aura la 6e édition du colloque scientifique. Ça y est, c'est aujourd'hui, ça commence dans quelques minutes. N'oubliez pas que le thème de cette année, c'est l'efficience visuelle. On aura aussi beaucoup de conférences pour aider les opticiens à optimiser leurs possibilités commerciales avec l'atelier merchandising. Vous aurez donc chaque jour plein de conférences, notamment le digital en magasin, réinventer l'expérience client, la vitrine communicante. On a aussi l'enjeu du capital humain au sein de la nouvelle expérience du consommateur. C'est d'ailleurs un peu le métier de mon invité, puisque vous aidez les opticiens à anticiper leurs besoins et l'aide à la vente. C'est un peu le principe de votre société. Oui, c'est un peu l'idée. En fait, au départ, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les opticiens. On regarde, d'un côté, il y a les montures, de l'autre côté, il y a les verres. On va les aider d'abord à gagner du temps dans le choix des montures et ensuite, on va les aider à expliquer ce qu'est un verre plus fin, ce qu'est un design de verre et une image vaut 1000 mots. Alors, si on retrace un petit peu l'historique de votre société, en 1994, vous proposiez le premier système d'aide au choix de montures, c'est ça? Vous êtes bien informé, oui, exactement. Oui, j'ai fait ma petite enquête. En fait, on a eu une idée, on a créé sans le savoir la première machine à selfie. Donc, une caméra, 4 images et la personne pouvait se voir avec 4 paires de lunettes différentes. On a lancé ça en mai 1994. C'est une toute petite société unipersonnelle au départ et 6 mois plus tard, il y avait déjà 250 clients. En 97, les premiers écrans tactiles, on n'a pas l'impression que ça date de si longtemps finalement. Vous étiez un peu précurseur de cette innovation. On a une chance, c'est qu'on est en train de vivre une révolution industrielle. Là, on a encore une révolution industrielle à cause d'Internet. Il y a des opportunités, il y a des craintes, mais c'est vrai que l'écran tactile a changé drastiquement les magasins d'optique. Et d'ailleurs, les magasins d'optique en 97 et les magasins d'optique aujourd'hui ont encore beaucoup changé. Donc on avait en 2000 la colonne Smart Kiosque. Alors rappelez-nous ce que c'était. Alors, le Smart Kiosque, c'est un appareil qui avait été designé par le père de Vanessa Paradis. L'idée, c'était d'apporter du design et de la technologie. Avant, on faisait que de la technologie et on est passé dans le design et la technologie. Un peu comme le monde de l'optique. Donc vous avez commencé petite société, mais aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes coté en bourse. Oui, c'est vrai. En fait, on est une société industrielle. Jusqu'en 2009, on était fabricant de kiosques. Et lorsque les premières tablettes tactiles sont apparues sur le marché, on s'est dit qu'il faut absolument passer tout sur tablette tactile. Donc on a fait une levée de fonds. Et donc l'introduction en bourse nous a paru être la meilleure solution et on ne s'est pas trompé. Et donc il y a 3 ans, avec justement l'arrivée de l'iPad, c'est devenu un peu révolutionnaire pour vous. Mais en fait, je pense que ça a changé l'expérience client. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il faut vous rendre compte qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas une tablette en magasin. Aujourd'hui, il y a quasiment 40% des opticiens qui sont équipés. Rien que donc la société ACEP, là on parle de la France. Maintenant, si on parle du monde entier, sur les 2 dernières années, on a dû vendre à peu près 38 000 licences. Il y a 300 000 opticiens dans le monde. Ça veut dire qu'on a à peu près 13% des opticiens du monde entier qui sont équipés. Donc on voit que ça évolue quand même beaucoup. Alors on va regarder des images. On a été faire un petit tour dans les stands et on va voir quand même que ça bouge et qu'il y a beaucoup de choses très innovantes. On regarde tout de suite les images.
Alors on le voit, hein, les stands d'ici ont 1000 paquets, hein, si on peut dire. Je trouve ça fabuleux. Est-ce D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, hein. Est-ce que vous pensez que les opticiens de demain pourraient ressembler aux stands qu'on voit ici sur le Silmo? Je pense que oui. Si on regarde les magasins d'optique dans les années 90 et les stands dans les années 90, ça n'avait rien à voir. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, les opticiens s'inspirent des stands. Et d'ailleurs, la PLV qui va être dans leur magasin est aujourd'hui sur le Silmo. Donc forcément, oui, c'est la première source d'influence et d'inspiration pour les opticiens. Ce serait la tendance finalement des magasins de demain de vraiment y mettre le paquet comme on voit quand même sur certains stands. Ils sont vraiment farfelus, ils sont allés dans l'extravagance, on voit des guitares, on voit des concerts, ça pourrait être comme ça. Oui, d'ailleurs, on le voit bien, la plupart des enseignes, avant, ils refaisaient leur magasin à peu près tous les 10-12 ans. Aujourd'hui, ils refont le concept quasiment tous les 4-5 ans. Donc, c'est la preuve que le magasin, c'est l'image de marque. Donc ça évolue beaucoup. Alors c'est la seconde année que le Silmo propose le Smart Bar. Alors c'est un espace e-connecté avec des iPads mis à la disposition des professionnels de la vision pour découvrir des nouvelles applications. Quelles sont les applications qu'on peut trouver? Parce que je sais que vous êtes partenaire de ce Smart Bar. En fait, disons qu'on a essayé de se réunir avec les fournisseurs de la zone l'opticien connecté. Et donc, on leur demande de donner ce qu'il y a de meilleur, de donner un aperçu de l'opticien connecté. Parce qu'en fait, vous savez, l'opticien connecté, c'est quelque chose de très intéressant. Tout le monde a peur d'Internet en se disant Internet, c'est la crainte. Mais vous savez, Internet... pour les opticiens, évidemment, ils ont très peur de ça. J'étais la semaine dernière à une conférence. Aux États-Unis, 2,9% des verres progressifs sont vendus sur Internet. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, c'est 2,9%, c'est rien. D'accord, les verres, pas les montures. Verres et montures. En fait, la plupart des lunettes qui sont vendues sur Internet sont surtout des solaires. Et ce n'est pas un marché qui est aujourd'hui, disons, très important pour les opticiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les opticiens qui font essentiellement des verres progressifs, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est là le cœur du marché, ne sont pas vraiment attaqués sur ce secteur-là. Par contre, il y a une véritable opportunité, et c'est pour ça que je parle de l'opticien connecté, 80% des gens qui vont acheter sur Internet passent en magasin avant. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une vraie relation finalement entre les deux. D'où l'intérêt du Silmo de faire cet univers connecté et de créer des applications. Alors les applications, ça va tourner autour de quoi pour répondre à votre question? Ça va être du choix virtuel de lunettes. Donc on a Fitting Box qui est dessus, Cosium, Optimum. Donc chacun a réussi à rajouter son application de réalité augmentée. Et puis nous, on a lancé aussi une application éphémère pour aider la lunetterie française. Comme vous le savez, il ne reste que plus 5 fabricants français, origine France garantie. Et donc on a créé une application gratuite pour choisir sa paire de lunettes française, origine France garantie. Donc il y a une application que vous proposez pour justement essayer de bien repérer quelles sont les véritables fabrications françaises, c'est ça? Oui, l'application c'est Mes Lunettes, disponible sur l'App Store, c'est gratuit, vous voyez la marque et vous allez voir les nouvelles collections qui vont sortir. L'idée c'est de sensibiliser le grand public sur l'origine France garantie et de dire si vous avez envie de cette marque-là, allez voir votre opticien parce qu'il peut l'avoir. Donc on aura le choix finalement demain de véritablement choisir sa monture, mais aussi ses origines. Exactement. Un peu comme la viande finalement. Hein. Ouais, exactement. En fait, je crois que tous les marchés vont revenir vers cette origine France garantie. Ça, c'est tendance. C'est très tendance, ça aussi. Ça vous en parliez hier dans le débat, je crois. Et c'est vrai, vous étiez pas loin, je vous ai eu. On va parler maintenant de l'application justement que vous présentez ici au Silmo. On va essayer de faire une petite démonstration. D'accord. Mais en fait, ce que je veux expliquer, c'est que en 20 ans, en 94, on ne vend pas les mêmes lunettes et on ne vend pas de la même manière qu'en 2014. Aujourd'hui, un client, lorsqu'on lui dit qu'un équipement vaut 600, 700, 800 euros la paire, il veut comprendre exactement ce qu'il achète. Aujourd'hui, grâce aux iPads, grâce aux nouvelles fonctionnalités, on est capable de faire une prise de mesure et juste derrière, d'avoir le nouvel équipement du client. Alors, on va essayer de mettre, voilà, là on voit. Alors, si vous voulez, je peux même faire comme ceci. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir le nouvel équipement du client à l'échelle 1. Donc ça veut dire que je peux me rendre compte que si je prends une lentille, sans être trop technique, une lentille asphérique, eh bien ce sera beaucoup plus fin. Et surtout, je vois mon nouvel équipement avant qu'il soit fabriqué. D'accord. Parce que toute la complexité du choix des lunettes, c'est que vous essayez une paire de lunettes, mais vous n'avez pas les verres à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et de la même manière... Donc ça n'a pas le même effet. De la même manière, on va aussi pouvoir voir les différents designs de verres progressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir expliquer à votre client la différence entre un freeform et un freeform personnalisé. Et bien là, je vais être capable de montrer différents verres personnalisés, mettre la correction. Je vais même pouvoir le comparer et dire au client, ben voilà, c'est simple, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un design standard ou est-ce que vous préférez un design personnalisé? Et pour la première fois, le client peut visualiser.
D'accord, donc là c'est vraiment le fond de votre métier, anticiper les besoins de la clientèle. Exactement. Et en fait, ce qui est très bizarre dans ce métier, c'est qu'on vend quelque chose qu'on n'est pas capable de montrer. C'est-à-dire Oui. que je vous vends un verre, mais je ne suis pas capable de vous dire ce que vous allez percevoir. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on est capable, en réalité augmentée, de montrer ce que D'accord. vous allez voir au travers de ces verres. Grâce à ces applications. Exactement. D'accord, donc c'est magique, c'est révolutionnaire même. Écoutez, je crois que c'est magique. J'ai la faiblesse de penser que c'est révolutionnaire. Et je pense que, de toute manière, on ne peut pas passer à côté de la technologie si justement on veut se positionner face à Internet et prendre Internet comme une opportunité, parce qu'il y a des gens qui vont visiter votre magasin avant d'aller sur Internet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux opticiens pour essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur finalement de ces nouvelles technologies? En fait, je crois que le sentiment est déjà fait de leur part. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait un sondage il y a 2 ans, il y a 10% des opticiens qui disaient qu'ils allaient s'équiper de tablettes et 90%. Aujourd'hui, on est déjà à 50%. Bientôt, on aura 100%. Mais en fait, je crois surtout que tout le monde a bien réalisé que l'optique d'il y a 10 ans et l'optique d'aujourd'hui a radicalement changé et il faut vivre avec les outils du moment. Et ce serait pour contrer finalement l'achat sur Internet ou ça pourrait être complémentaire? Moi, je pense que c'est justement pour montrer que pourquoi il faut acheter chez l'opticien, parce que justement, on a une perception différente, on est capable de mieux choisir ses verres. Et si le client ne va pas sur Internet, c'est pour la qualité et pour le service. Et d'ailleurs, si je peux parler juste d'une dernière chose, aujourd'hui, le monde de l'optique a beaucoup changé et on parle beaucoup des OCAM. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est moins de marge et les opticiens ne savent pas trop comment se positionner par rapport à ces appels d'offres. Je crois qu'aujourd'hui, le monde, il a changé. Il faut accepter de vivre avec ce système-là et il faut plutôt essayer de prendre ça comme une opportunité parce que c'est une source pour capter une clientèle différente et de vendre du reste à charge. Et le reste à charge, ça ne peut se faire qu'en mettant de la technologie. Et finalement de la proximité avec son client. Exactement. Bon, j'ai tout compris, c'est parfait. Voilà, vous devriez venir travailler avec nous. Bon, bah, écoutez, je vais réfléchir. Il y avait une autre application aussi dont vous me parliez quand on s'est entretenu. C'était sur justement tout savoir, un peu la santé connectée, tout savoir sur un client. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'archiver le client. Donc on est capable de sauvegarder, ça veut dire qu'on est capable de savoir exactement et de situer le client. En fait, aujourd'hui, une paire de lunettes, vous savez, votre vision va progresser, plus ça va, et plus vous allez avoir la presbytie qui va augmenter. Et donc, il faut savoir ce que vous avez fourni comme design au client, pour le positionner, et en fonction de ça, lui faire une proposition cohérente par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à l'équipement qu'il a eu. Et si vous rentrez dans ce système-là, du coup, vous avez vraiment une loyauté du client, une satisfaction client importante, et votre clientèle, vous la gardez. Donc il y aura d'autres applications encore à venir? Écoutez, on travaille déjà sur beaucoup d'applications supplémentaires, mais en fait, nous, aujourd'hui, on réfléchit surtout, on prend l'iPad et on dit l'iPad est un outil, un des outils de l'univers connecté. Derrière, il y a des bornes de prise de mesure, il y a des vitrines interactives. En fait, aujourd'hui, tout cela doit communiquer ensemble. En fait, si je caricature, dans quelques années, on commencera à choisir sa paire de lunettes dans son salon avec son smartphone. On va passer devant une vitrine, on va voir que la lunette est en stock dans ce magasin-là. On sera capable de rentrer dans le magasin. Il aura déjà ma fiche client. Il sera capable de voir le dernier équipement et je vais pouvoir choisir mon verre progressif. Voilà, enfin, je rêve, mais on n'est pas si loin. On n'est pas si loin, non, mais ça fait rêver quand même. Oui, je pense que justement, la technologie a apporté des choses tellement extraordinaires que je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait juste pour le marché de l'optique. Oui, c'est sûr. Alors vos perspectives d'avenir, quelles sont-elles ? Bah écoutez, c'est d'essayer de remplacer le plus de choses dans le magasin d'optique et apporter de plus en plus de services connectés aux clients. Pour le bénéfice du client. Il ne s'agit pas de sortir un objet connecté pour un objet connecté. Aujourd'hui, si le client peut gagner dans le choix des lunettes, peut gagner dans le design, peut gagner dans le choix de son verre progressif, oui, ça va dans le bon sens. Donc là, aujourd'hui, nous, on réfléchit, on travaille beaucoup sur beaucoup d'applications qui vont modifier de la vie de l'opticien, comme par exemple des tests de vision, des pré-tests pour faire en magasin, du dépistage, des tests d'audition. Ouais. Et donc, en fait, voilà, on travaille sur tout l'univers de l'opticien pour essayer de le mettre sur une tablette. Qu'est-ce que vous pensez du Silmo 2015 ? Écoutez, c'est assez incroyable. C'est une excellente cuvée. On voit qu'il y a énormément de monde dans les allées, mais je crois que ce succès, c'est le succès du Silmo et aussi des exposants, parce qu'il y a beaucoup d'exposants et beaucoup qui font beaucoup d'efforts
pour justement qu'il y ait beaucoup de monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation donc pour nous parler de vos applications, de votre actualité ici sur le salon. Merci à tous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a plein de rendez-vous ici aussi sur le plateau TV. On se revoit d'ailleurs cet après-midi Xavier Christin, meilleur ouvrier de France, lunetier, et Cyril Xémar qui viendront nous montrer des lunettes extravagantes, des lunettes de demain. Merci à tous, bonne journée.